j'ai l'honneur, le plaisir et je dirais même l'émotion d'appeler sur scène Fabien et Maxime pour cette première demi-finale. Fabien, Maxime, s'il vous plaît, applaudissez-les fort. Bien. Messieurs, serrez-vous la main. Mais oui, tu peux reprendre les lunettes qui sont juste là. On va tirer. Alors, oui, donc évidemment, il n'y a plus de veto. Il n'y a plus de veto. Donc, tu es Maxime. Tu es Maxime, tout à fait. Donc, j'en déduis, j'en déduis que tu dois être Fabien. Ok, jusque-là, tout se passe très bien. Maxime, est-ce que tu veux bien tirer votre sujet qui sera votre sujet? Tu peux le lire dans ton micro. En effet. L'inéligibilité à vie des hommes politiques condamnés. Voilà. Une question Condamnés dans l'exercice de leur mandat. Donc, ouais, d'actualité. Pour ou contre? comme toujours, c'est notre fidèle Pikachu qui sera pour et Miaouz qui sera contre. Nous allons procéder au tirage des positions. Fabien, tu es pour l'interdiction, pour l'inéligibilité à vie. Maxime, tu es contre. Donc Fabien est pour l'inéligibilité à vie des hommes politiques condamnés pendant l'exercice de leur mandat. Fabien est contre l'inéligibilité à vie. Ils ont 2 minutes de préparation et dans 2 minutes, le sang peut commencer à couler. Je suis contre. Ah non, je suis contre. Ah non, je suis. Bah non. Ah oui, c'est double Oui. négation encore. Euh, Pour l'inéligibilité, et toi t'es contre. Ok, je suis contre. Donc je suis le pourri de l'affaire. Ouais, je suis le mec d'info. Ouais. Oh, messieurs, ça part mal. Bien. Messieurs, cela fait 2 minutes. Ok. Messieurs, pour ou contre l'inéligibilité à vie des hommes politiques condamnés dans l'exercice de leur mandat? Un sujet qui n'a strictement rien à voir avec l'actualité immédiate, strictement rien. Évidemment, aujourd'hui, ça n'est pas le cas. C'est donc la position pour qui commence. Fabien, c'est toi qui commence. Messieurs, vous avez 5 minutes. C'est la première demi-finale de cette grande soirée joute oratoire. Et ça commence maintenant. Bonsoir, monsieur Larbeir, c'est ça? Bonsoir, monsieur le gars. Donc, ce soir, nous sommes ici pour discuter. Je ne vous entends pas très bien. Est-ce que vous pouvez... Oui. On y est là. Oui. De l'inéligibilité à vie des hommes politiques condamnés. Une mesure que je propose pour la France et pour les citoyens. Attendez, rapprochez-vous de votre micro. L'argument du micro, c'est un débat de micro Non, ce soir. non, non, je ne monsieur. savais pas qu'on était à l'Eurovision. Non, monsieur, ce n'est pas Nous l'argument du centrons le micro, débat mais peut-être sur, mais on ne vous entend Alors, pas, quelle est malheureusement. la question? C'est l'inéligibilité à vie des hommes Oui. politiques. Pour quelle mesure je me propose en faveur? Ah, Maintenant, peut-être avez-vous des arguments contre ceci et je serais vraiment curieux de les entendre. pas d'argument, pas de contexte. Bon, ok, Alors, le c'est pour moi. contexte serait peut-être une mesure pour les citoyens. Oh. Est-ce que, monsieur le gars, vous voulez qu'on soit gouverné par des escrocs? Oh, je pense que ce n'est pas la question. Moi, ce qui m'intéresse et ce qui m'importe aujourd'hui, c'est la tragédie humaine que vivent les gens Shakespeare. qui sont D'accord. inéligibles. Vous Allons voyez, théâtre, alors. c'est un métier, être politique. Oui. C'est un brisement de cœur, c'est de se faire J'ai les huer larmes par qui la coulent, foule. monsieur le Ah gars. bah oui, les larmes qui coulent. Remarquez aujourd'hui, c'était hier soir, Monsieur Sarkozy avait le pathos ressortissant, c'était émouvant. Avouez, vous étiez ému, monsieur. Oui, j'étais parfaitement ému. Moi, ce qui m'importe, c'est plus la vérité et le bonheur des citoyens, plus que le pathos, excusez-moi. Oh. Mais peut-être vous avez d'autres arguments à m'avancer mais contre cette mesure. Vous parlez de la carrière de certains hommes, le bonheur de certains hommes. Ouais. Ces hommes-là, on leur L'épanouissement ruinée. personnel, le développement personnel, c'est ça que vous voulez me vendre ce soir, Oui, monsieur le le gars. développement personnel, c'est très important. Oui. Enfin,
Je ne vois pas ce qu'il y a de très négatif à se développer personnellement Il n'y a rien de en très politique. négatif là-dedans, mais peut-être il y a des sujets majeurs à aborder avant une sorte d'éthique personnelle. Écoutez, quand ces gens-là font très bien leur politique, Oui. je ne pense pas qu'il soit nécessaire. Comment on peut faire bien sa politique quand on est un escroc, monsieur, quand on est condamné? Écoutez, Peut-être vous pouvez me l'expliquer. jusqu'à preuve du contraire, il faut être condamné pour ça. Oui, c'est bien ce qu'on parle. Bah On oui. parle de personnes condamnées, c'est bien le sujet, Non, vous on suivez. parle de la possibilité d'être inéligible. Pour l'instant, ce Pour n'est pas le cas, monsieur. les condamnés. Oui, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui, donc nous allons partir du Vous simple jouez sur les fait mots, que monsieur le gars, nous vous allons- n'êtes Ah, pas bah oui. très bien au centre du sujet. Écoutez, si je joue sur les mots, c'est pour moi tout à fait normal, car on parle de quelque chose qui est pour l'instant hypothétique. Oui. Ce n'est pas le cas. On ne- Et l'hypothèse des escrocs qui ont été condamnés, c'est hypothétique pour vous aussi. Euh, Quand un jugement de écoutez- loi a été établi, c'est une hypothèse. Peut-être cet homme-là est coupable ou peut-être pas. C'est ça. votre- et jusqu'à preuve du contraire, on n'a jamais condamné un homme politique, n'est-ce pas? Ah, jusqu'à preuve du contraire. Je pense, monsieur le gars, que vous lisez trop de Shakespeare et vous allez trop Non, au non, théâtre. non, 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 Puisque, non. a priori, La- beaucoup Monsieur d'hommes ont Sarkozy- été condamnés dans Monsieur- l'histoire du monde. Affaire Bettencourt, monsieur Sarkozy. Mais non-lieu. parlons-nous de monsieur Sarkozy. Nous parlons. Non-lieu. Non, non, je prends des exemples, Prenons monsieur. des exemples. Prenez un exemple. Prenez un exemple. Parlons de Pol Pot, de Hitler. Vous voulez des exemples? Ce sont des hommes politiques. Oui. Monsieur, ce sont plus que des escrocs, ces gens-là. Oui, Ce et sont ils ont des été tueurs. condamnés. Ce sont des tueurs, pas des escrocs. Et si l'on vous suit, si on suit votre tragédie bah shakespearienne, non, bah- on aimerait élire ce genre de personnage et en faire Non. des élus tout à fait respectables qui gouverneraient la France et qui soumettraient tous les citoyens. Écoutez, C'est ça que vous nous proposez, monsieur le gars? Écoutez, Eh bien, allons-y. Mais allez-y si vous voulez. Moi, je vous parle un peu plus sérieusement et un peu plus dans le détail et dans la finesse. ouais, allons dans le détail de l'escroquerie. Ah oui, de l'escroquerie. Bien sûr. Pas dans le meurtre de masse. Oui. Comme vous venez de Dites-moi. comme vous venez de le dire. Tout simplement, des gens qui ont escroqué pour l'instant en politique, il y en a eu quasiment pas qui ont été inculpés dans leur prise de pendant leur prise de J'aime fonction. bien votre quasiment, il est très Quasiment bien placé. pas. Bah oui, quasiment pas. Oui. Bon, alors. Alors le droit est fait pour les quasiment en fait, il Oui, n'est pas bah oui. fait pour des absolus, Et si je vous si- suis. Et s'il y a un quasiment, j'aimerais que vous me donniez un exemple d'un homme qui a été condamné pendant son mandat pour escroquerie. Donc la question en gros du débat, c'est savoir si un homme a été qualifié d'escroc et pas s'il doit être Non. inéligible à vie si jamais il a commis une escroquerie. Donc en fait, Bah vous posez oui. une nouvelle question Oui, au oui. débat en fait. Bah, s'il y a, c'est que vous me suivez, donc j'ai le droit de poser une nouvelle question. D'accord, bah, à la limite, je vais vous poser des questions sur l'avenir de mes enfants, ça m'intéresse tout Et autant. on en parlera, et on en va parlera, parler d'autres monsieur. choses, en fait, Mais hein. L'inéligibilité à vie, et là je vais camper sur mes positions, si vous le permettez. Bah, je vous le permets. Ah bah tout à oui, fait. depuis tout à l'heure nous parlons cordialement, Tout à fait. c'est un plaisir. C'est un drame humain quand même. Oui. C'est un drame humain. Tout à Parfois, fait. je le prends avec le sourire, mais pour ces gens-là, on leur brise leur vie. C'est vrai. Et vous êtes d'accord? C'est dingue. Vous n'étiez pas d'accord au départ. vrai que- Vous êtes d'accord aujourd'hui. Je suis vainqueur. C'est incroyable. Là, j'ai gagné. Merci beaucoup. Merci. Merci messieurs, merci. Merci mille fois. Vous avez dans le public 1 minute pour vous mettre d'accord. Alors, si vous pensez... Alors, attendez, il ne faut pas que je me plante. Si vous pensez que Maxime a eu le dessus, Maxime qui défendait la position contre, vous votez noir. Si vous pensez que Fabien a eu le dessus, Fabien qui défendait la position pour, vous votez rouge. 1 minute. Maintenant, merci de lever vos panneaux. Nous attendons la sentence. C'est cruel, c'est cruel. Évidemment, évidemment. C'est une quasi-unanimité pour Fabien qui défendait la position pour. On peut l'applaudir, mesdames, messieurs, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc vous aurez noté, il y a deux choses, pour faire une très brève reprise, il y a deux choses intéressantes dans ce débat. Vous aurez évidemment noté le point Godwin, hein, ce qu'on appelle la reductio ad iterum. Donc évidemment, un fait quel qu'il soit semble tout de suite beaucoup plus dévalorisé quand on le compare à Hitler ou à tout ce qui s'en rapproche. C'est toujours très efficace. Merci beaucoup Fabien pour cet exemple du point Godwin.
En fait, c'est très peu efficace en réalité. Donc pour tous ceux d'entre vous qui argumentent, une comparaison avec Hitler de près ou de loin vous disqualifie immédiatement parce que c'est de toute façon exagéré. C'est de toute façon incommensurable. Et à partir du moment où c'est exagéré, ça n'a plus d'impact. Donc en fait, c'est généralement une très mauvaise idée, même si c'est l'idée qu'on a tous de prime abord. La deuxième remarque qui est très intéressante, c'est que ce duel, je pense, vous donne un bon aperçu de ce que moi j'appelle les registres argumentatifs. C'est qu'on peut se battre en argumentation sur plusieurs registres. Un registre très sérieux, très argumentatif, très centré sur le logos, et puis un registre qui manipule davantage le pathos, les émotions, le rire, l'ironie, la dérision. Et là, ce qui est intéressant, c'est que Fabien a joué sur plusieurs registres. Il a avancé ses pions, il a avancé ses arguments, il avait une ligne argumentative, mais il s'est décalé aussi dans le débat. Il a exploité d'autres registres, un registre davantage centré sur la dérision, l'ironie, l'humour. Il a fait rire le public, il a mis les rieurs de son côté. Et quand en face de soi, on a quelqu'un comme ça, un argumentatif, un rhéteur, qui joue sur plusieurs registres, il faut être capable de contrer sur ces différents registres. On ne peut pas se permettre d'en rester sur le champ des arguments, du logos, en se disant « ma position est meilleure, ma ligne est forte, ça va tenir ». Non, ça ne tient pas. Non, ça tient pas. Si l'autre fait rire, si l'autre fait plaisir, si l'autre vous tourne en dérision, vous pouvez avoir les meilleurs arguments du monde, ils vont sembler ridicules, puisque l'autre est en train de vous ridiculiser. Donc ça vous montre bien que dans l'argumentation, il faut être capable de mobiliser ces différents registres, et c'est la capacité de naviguer entre différents registres qui peut vous donner la clé de la victoire. On peut applaudir encore une fois nos deux valeureux bretteurs.